Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Qu'est-ce que le monde? Enfin, on se pose cette question, mais au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on a, on s'est appris dans ce monde. On va suivre le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et aujourd'hui, on apprend, je ne suis en danger nulle part au monde. Ça, c'est celle d'hier. Oui, merci. C'est en apprenant et en faisant cette expérience. Ton fils est en sécurité, Père, où qu'il soit, car tu es là avec lui. On est en Dieu en ce moment. Qu'est-ce- Dieu, c'est le tout, au-delà de ce que je peux concevoir. Dieu est notre manière de définir Dieu. Il est tout ce qu'il est. Et toi, tu es en vie. Tu peux pas dire que tu n'existes pas. L'ego est assez fou pour dire on ne sait plus si on existe ou pas. Parfois, dans certaines interprétations du cours, il y a des phrases qui ressemblent à ça. On n'existe pas. La folie, et il n'y a pas de raison dans la folie. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais dans cette question, qu'est-ce que le monde? Dans le chemin qu'on a parcouru dans notre leçon d'hier, Dieu est avec nous. Parce que Dieu, c'est le tout. Et peux-tu être en dehors du tout? Tu existes. Alors tu es en Dieu. Et comment on peut vivre cette expérience? Il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Il n'y a pas de stratégie intellectuelle compliquée à comprendre qu'un jour on va y arriver. On a commencé à se poser la question, qu'est-ce que le monde? Par cet instant saint, le salut est venu. Et cet instant saint, le premier point, c'est maintenant. Mais pas mon moment présent à moi. Maintenant, quand je j'accepte, je suis tel que Dieu m'a créé. Et je ne peux pas accepter la vérité pour moi-même sans la voir en toi, puisque la vérité est tout le temps vraie. Alors elle est vraie pour toi aussi. Et si je vois, moi je suis un fils de Dieu, mais l'autre il est comme ça, celui-là. Tous nos jugements sont faux et tu n'accepteras pas la vérité en toi. Donc, pour comprendre qu'on est en danger nulle part, on est parti de la leçon. Cet instant saint, le salut est venu. Cet instant de délivrance, maintenant, ce monde enténébré disparaît. C'est pas toi qui vas disparaître. C'est l'image folle et fausse de toi qu'on a projetée sur les autres qui va disparaître. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres. Il n'y a pas d'illusion qui remplace la vérité. La vérité est. Et ainsi, nous venons enfin à toi, Père, ton Fils qui n'est jamais parti, revient au ciel et chez lui. C'est ça qu'on va comprendre dans la question qu'est-ce que le monde? Ma demeure est en Dieu. Et au ciel, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. Et nous sommes heureux que notre santé d'esprit nous soit rendue. Vous savez, il y a une joie en moi à chaque fois que je lis santé d'esprit, qui est, quand Jésus nous dit retrouve ta santé d'esprit, c'est l'opposé de ton esprit divisé, esprit séparé, où on avait cru qu'on était des petits jeux égaux à sa manière. La vérité est éternelle. Cette paix a toujours été en toi. Cette santé d'esprit est ta réalité. Cette sainteté, telle que Dieu t'a créée, est éternelle. Quel que soit l'état d'esprit que tu projettes, que tu penses être, que tu souffres en pensant être malade, séparé, tout seul, coupable, il reste. La vérité est éternelle.
pour comprendre qu'est-ce que le monde. Jésus nous a invités à faire de cet instant un instant saint. Ce qui fait que, vous savez, dans l'expression de évolution, un jour on va arriver à lâcher l'ego. C'est de dire, je refuse de lâcher l'ego maintenant. De cet instant saint, on comprend. Ce jour était Dieu. On lâche prise de tous les jeux à sa manière. On a commencé par cet exercice, nous te donnons cette journée. Nous venons, enfin, l'esprit ouvert, l'esprit guéri, l'esprit entier, c'est l'esprit du Christ en toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je ne jugerai point. Et je serai honnête avec moi aujourd'hui. Tous nos jugements sont faux. Alors je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Aujourd'hui, je laisse la création libre d'être elle-même. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Je te libère de tout ce que je pensais qu'il était, que tu étais, que les autres ont dit que tu étais. On vient de relater dans notre heure, en préparation de cet enregistrement, un accident d'auto, terrible accident d'auto. Un chauffeur, ivre, a tué 2 jeunes hommes en bicyclette et un d'eux était un joueur d'hockey célèbre, reconnu comme étant la meilleure personne au monde et qui venait pour célébrer le mariage de sa sœur. Alors, je libère tous mes frères de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère cette famille de penser que la souffrance est maintenant leur lot. Il y a une autre manière de voir ça. Je pardonnerai et cela disparaîtra. Je libère celui qui conduisait en état d'ébriété. Je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était, de toute cette somme de culpabilité que lui vit, projette sur les autres, que les autres ont projeté sur lui, que moi j'ai cru de n'importe qui avait pris trop d'alcool, de la drogue ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je laisse ton fils, Père, la création, être libre d'être elle-même. Et j'en honore toutes les parties dans lesquelles je suis inclus. Le pardon est toujours justifié. La colère est jamais justifiée. Nous ne faisons qu'un. Et quand je nomme, quand je pardonne en moi, la folie, il n'y a pas de raison dans la folie. Pour le Saint-Esprit, la seule compréhension de toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel à se réveiller d'un rêve de séparation, d'un rêve d'ego à sa manière. Nous ne faisons qu'un parce que chaque partie contient ton souvenir. Et la vérité doit luire en nous. En nous tous, ne faisant qu'un. J'ai jamais été séparé, ni de ces 2 jeunes hommes décédés, ni de celui qui a provoqué l'accident. Nous ne faisons qu'un. Mais alors, qu'est-ce que le monde? Et pour continuer d'ouvrir notre esprit à cette question et de la comprendre comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, en ce moment, je nous invite à revoir cette page. Qu'est-ce que le monde? Et le monde est une perception fausse, née de l'erreur, où le faux est faux, mais qui n'a pas quitté sa source. Cette erreur, elle est dans mon esprit qui juge et condamne. Aujourd'hui, je ne relirai pas au complet cette leçon. Je vous invite à mettre
le texte, le vidéo en pause. Prenez votre livre, revoyez cette page. Et je vous invite aussi à l'imprimer pour ceux qui peuvent. Et promenez-vous avec ces textes, ces 10 leçons. Tout à coup, ils s'intègrent. On ne verra plus jamais le monde de la même manière. Et on va comprendre qu'au-delà de ce monde de guerre, de mort, de folie du système de pensée de l'ego, oh, il n'y a pas de raison dans la folie. Et l'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Mais pour comprendre ce monde qu'on va nommer le monde réel, un pendant de ce monde, mais que je verrai avec des yeux qui pardonnent. Pour voir le monde réel, on a besoin de reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Toute cette croyance dans un système de pensée qu'on appelait l'ego, le monde a été fait comme un jugement, comme une attaque contre la vérité, contre Dieu. Il symbolise la peur. Mais qu'est-ce que la peur? Sinon, l'absence de l'amour. Et ainsi le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait entrer. On s'est fabriqué des dieux pour ne pas entendre la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les raisons de souffrir de ce monde. Cette première miséricordieuse réponse. Il y a une autre manière de voir ça. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir, souffrir, perdre, manquer. Alors j'arrête ici cette page. Je t'invite à aller la lire par toi-même. Ça fait déjà quelques jours qu'on la relit. Tu vas entendre le Saint-Esprit te l'enseigner. Après ces minutes, et prends le temps que tu veux, le temps qu'il nous faut pour n'entendre qu'une seule voix. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette phrase. Nous devons sauver le monde. Tu la donnes au Saint-Esprit. Tu te l'expliques pas avec tout ce qu'on s'est appris dans le mot sauver. Et surtout pas en psychologie. Prends-toi pas pour le sauveur du monde. Oh, c'était un gros péché. Et ça expliquait pourquoi tu souffrais. Tu veux le sauver, ça c'était très, très, très erreur. Mais nous sommes en ce monde pour reconnaître la vérité éternelle en chacun. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu, notre Père, qui nous a créés pareil à lui-même, Jésus nous dit, Dieu ne voudrait pas que son Fils continue de se charger de ce lourd manteau de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et là, comme ça goûte pas bon, la culpabilité, tu t'es empressé de la projeter sur les autres. C'est les autres qui m'ont appris à me faire sentir coupable. Maintenant, je vais leur dire que c'est de leur faute si je suis en peine, en souffrance, en colère. C'est à cause d'eux, et ça finit par trouver des coupables. On l'a projeté à l'extérieur. Mais la culpabilité, c'est pas Dieu qui l'a créée. Comment la vérité pourrait inventer le faux? Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Oh, d'erreur. Tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Et si tu penses que tu fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais ces erreurs, on les porte à la lumière, maintenant. Et au lieu de trouver des coupables, on va comprendre que Dieu est avec nous. Quand Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Invoque le nom de Dieu en cet instant. Dieu. Laisse tes pensées s'ancrer en Dieu. Et si
ton esprit est occupé à vagabonder, à se faire son cinéma, à répéter nanana, alors fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et si tu n'as pas l'habitude, comme un réflexe spontané, naturel, de te rappeler comment faire taire l'ego, à chaque fois que l'ego recommence son cinéma de peur, de coupable à quelque part, de tristesse, de colère, surtout la colère cachée. Alors, rappelle-toi, c'est notre leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Maintenant, tu invoques le nom de Dieu. Le Fils de Dieu a seulement besoin d'invoquer ton nom, Père, pour se rappeler sa sécurité et son amour, car ils ne font qu'un. L'amour de Dieu fait qu'il nous a jamais demandé de souffrir en ce monde ou de projeter ses souffrances à cause d'eux. Tu garderais ta souffrance si tu dis c'est à cause d'eux. Invoque le nom de Dieu. Et nous sommes dans son amour, en sécurité dans ton étreinte paternelle. Nous sommes là en vérité. Que ce passage en ce moment t'amène à cette bifurcation où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. En vérité, on est en Dieu. Alors nulle tempête ne peut venir. En Dieu, nous sommes en sécurité, en notre demeure. Notre demeure est en Dieu. Qu'est-ce qui peut menacer Dieu lui-même? Ou alors, qu'est-ce qui peut apeurer son Fils, qui est depuis toujours et pour toujours en Dieu, une partie de lui? Maintenant, on peut comprendre. Ta paix est avec moi, Père. Je suis en sécurité. Unissons-nous à notre ami Jésus, qui a accepté pour lui-même cette vérité en nous l'offrant. Ta paix m'entoure, Père. Oh, tu peux la lire comme tu lus n'importe quelle sorte de prière, comme un vœu pieux, comme une bonne idée. Oh, c'est donc beau. Mais tu peux aussi, en honnêteté, te poser la question, qu'est-ce que le monde? Et voir dans ce monde aujourd'hui la paix de Dieu qui nous entoure. Là où je vais, ta paix vient. Là, avec moi. Tu t'en vas au travail. La paix de Dieu vient avec moi. Dans n'importe quelle relation, la paix de Dieu est là, avec moi. Là où je vais, ta paix vient. Là, avec moi. Elle répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Alors tu vas voir, dans cette lumière, le réel, éternel, inchangeable. Tu vas voir la vérité qui a toujours été là. Dans ce monde, tu vas voir le Saint-Fils de Dieu, comme Dieu nous aime, comme Dieu vient avec nous. Ta paix est avec moi, Père. Par conséquent, je suis en Dieu, et en Dieu,
je suis en sécurité. Je l'apporte aux affligés, aux esselés, aux apeurés. Vous savez, il y en a beaucoup dans notre monde, projetés par l'ego qui veut sa terrible autonomie, qui souffre de se sentir tout seul. Ta paix est avec moi et je l'apporte. Je l'apporte à tous ceux là où je suis envoyé, affligés, esselés, apeurés. Je donne ta paix, Père, à ceux qui souffrent. Et dans cette paix, la douleur ne peut pas être. Bienvenue au cours en miracle. Et c'est pas, il faut essayer de faire ça, de croire à cela. Viens en faire l'expérience. Donne ta paix à celui qui dit « je suis mal », à celui qui souffre, qui pleure une perte, ou qui pense être privé d'espoir et de bonheur. Donne, je donne ta paix, Père. Alors, envoie-les-moi, mon Père. Voilà le chemin qu'on parcourt aujourd'hui. Père, je suis ton fils et je choisis d'être le messager de ta paix qui vient avec moi partout où je vais. Envoie-les-moi, ceux qui souffrent, esselés, apeurés, pleurent une perte, privés d'espoir ou privés de bonheur. Que je porte ta paix avec moi, car je voudrais sauver ton fils selon ta volonté, dans le plan de Dieu et pas un plan comme que je vais faire encore, pour en venir à reconnaître mon soi, mon frère, par mon frère, je vais enfin reconnaître la vérité en moi, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Ainsi nous allons en paix, parce que j'offre à mon frère la paix, cette paix de Dieu qui vient avec moi partout où je vais, parce que Dieu est là, avec moi. Ainsi nous allons en paix. Au monde entier, nous donnons le message que nous avons reçu. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Oh, sur le coin de la rue, on dit bonjour, ça va bien. Et là, je veux même enlever le mot ça va bien. Parce que si tu demandes à l'ego s'il est souffrant, il va se raconter dans sa souffrance. Mais si tu dis bonjour et que dans ton cœur, tu salues, honores le Saint-Fils de Dieu qu'il est, au lieu de te demander s'il est de bonne humeur ou pas de bonne humeur, parce que tu veux devenir le messager de ce que le Saint-Esprit veut lui dire en ce moment, au lieu de faire parler l'ego, parce que tu t'adresses à son ego. Au monde entier, nous donnons le message que nous avons reçu. Et ainsi, nous en venons à entendre la voix pour Dieu. Aujourd'hui, nous en venons à entendre la voix pour Dieu qui parle, qui nous parle tandis que nous rapportons sa parole. Père, je suis ton messager. Dont nous reconnaissons sa parole, dont nous reconnaissons l'amour, parce que nous partageons la parole qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, excusez-moi, j'arrive. Envoie-moi les frères dans le plan de Dieu, qui sont en fait mes sauveurs, qui sont en fait les frères par qui, en acceptant ta parole, en étant le messager,
par ses frères, je reconnaîtrai la parole de Dieu en moi. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour moi, pour enfin reconnaître notre véritable identité et voir le monde comme le Saint-Esprit me le montre. Je pardonnerai et toute la souffrance de ce monde disparaîtra. Bienvenue au cours en miracle. Rappelez-vous, dès le début du livre, Jésus nous dit, je vous demande, je te demande de faire des miracles. Ailleurs, il va nous dire, et tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Aujourd'hui, on va offrir à nos frères le miracle de cette paix qui est en eux. Parce qu'on devient le messager. Au monde entier, nous donnons le message que nous avons reçu et ainsi nous en venons à entendre la voix pour Dieu qui nous parle, tandis que nous rapportons sa parole dont nous reconnaissons l'amour de Dieu parce que nous partageons la parole qu'il nous a donnée. On va enfin reconnaître la vérité parce qu'on la donne. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors je libère mes frères. Tantôt j'ai parlé de l'accident avec 2 morts. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à cet homme? Je vais l'appeler Joseph, le conducteur. Tu es un méchant coupable et tu mérites l'enfer? Ou alors, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Vous savez, c'est la culpabilité qui est attractive. Il n'y a personne qui guérit en se sentant coupable. Quand Jésus nous a dit, tu as fait de la culpabilité ton salut, je me suis exclamée en disant, comment quelqu'un peut penser qu'en se sentant coupable, il va retrouver le salut. Mais on avait fait aussi des dieux qui géraient le péché et la culpabilité, des dieux qui regarderaient son frère, son fils souffrir en enfer. Quand on pense à ça, Dieu nous aime. Aurais-tu demandé à ton fils d'aller souffrir? Et Dieu nous a donné tout, en particulier le don du pardon, allié de la prière. Alors à mon frère qui a provoqué cet accident, Père, envoie-les-moi, que je porte ta paix avec moi, puisque Dieu vient avec moi partout où je vais. Car je voudrais apporter le salut à ton fils, selon ta volonté, pour en venir à reconnaître que j'ai jamais été séparé de celui que je viens de nommer Joseph, ou de qui que ce soit, des 2 jeunes hommes décédés. Ainsi, nous allons en paix. Au monde entier, nous donnons le message que nous avons reçu de toi, Père. Ainsi, nous en venons à entendre ta voix en nous, le Saint-Esprit. Entendre la voix pour Dieu qui nous parle, tandis que nous rapportons sa parole. C'est en donnant que tu vas le savoir, que tu écoutes le Saint-Esprit, dont nous reconnaissons l'amour. Et on va reconnaître l'amour de Dieu parce qu'on le donne, parce que nous partageons la parole que le Saint-Esprit nous a donnée. Est-ce que le monde? On est venu sur la terre pour être le messager de Dieu. Comment le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un qui est en colère, qui est souffrant par toi, qui accepte d'être son messager? Et tu apportes le salut au monde par le pardon.
Tu apportes la lumière au monde, cette lumière qui est en toi, cette vie qui est en toi, c'est Dieu. Ta paix, Père, viens avec moi dans tous mes souvenirs du passé, dans toutes les situations humaines de ce monde. Je suis en sécurité. Ta paix m'entoure. Là où je vais, ta paix vient avec moi. Là où je vais. Cette paix de Dieu répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Ce ne sera certainement pas dans la séparation qu'on va rencontrer nos frères. J'apporte la paix à tous mes frères, aux affligés, esseulés, apeurés. Je donne ta paix à ceux qui souffrent, qui pleurent une perte ou qui pensent être privés d'espoir et de bonheur. Envoie-moi-les, Père. Que je porte ta paix avec moi, car je voudrais apporter le salut à ton Fils au lieu de le condamner, ce pardon qui guérit au lieu de l'enchaîner à son erreur par mon jugement de condamnation. Je voudrais sauver ton Fils selon ta volonté, pour en fait reconnaître que j'ai jamais été séparé de celui que j'ai nommé Joseph, ou de qui que ce soit. De cette manière, en apportant la paix qui vient avec moi parce que Dieu est avec moi, nous allons en paix au monde entier et nous donnons le message que nous avons reçu. Parle-moi, Père, j'écoute. On va prendre ces quelques minutes en laissant le Saint-Esprit nous guider, nous enseigner comment voir le monde, comment répondre à la question qu'est-ce que le monde? Alors le Saint-Esprit nous invite dans un souvenir du passé, une relation, qu'importe. Mais maintenant choisis d'appliquer ta leçon, de faire ta leçon. Ta paix est avec moi, Père, dans ce souvenir du passé, et je suis en sécurité, parce que je veux donner à mes frères la parole que tu me donnes à leur donner, au lieu de me raconter mon cinéma de peur une fois de plus. Et on écoute. Partageant la paix de Dieu, Dieu qui vient avec moi parce qu'on ne l'a jamais quitté, en offrant cette paix à mon frère par lui. Je reconnais le soi que nous sommes. Alors je refais ma leçon pendant la journée, parfois juste quelques instants. Mais je pose la question au Saint-Esprit. À qui le Saint-Esprit veut que je partage cette leçon en ce moment?
un frère me vient à l'esprit. C'est par ce frère, en partageant le message que le Saint-Esprit me donne à donner, c'est par ce frère que je retrouverai notre véritable identité. Est-ce que le monde va devenir une question à laquelle on va laisser le Saint-Esprit nous répondre à chaque seconde de notre vie, au lieu de se faire des théories sur ce monde à n'en plus finir, avec des coupables à trouver. La paix vit avec moi, Père. Je suis en sécurité. Et on offre cette paix à quelqu'un d'autre encore. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère? Que j'accepte d'entendre et de lui offrir. Je deviens le messager du Saint-Esprit et par ce frère, je reconnais cette pensée de Dieu en moi. Vous savez, la vérité est la même pour chacun. Merci tout le monde. Merci de partager ce cours, c'est en donnant qu'on reçoit. Quand Jésus nous a dit ce cours est compris entièrement ou pas encore, alors offre à tes frères ce cours. C'est en le partageant qu'on va le comprendre. Merci. À demain.